Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J-Finance UMOA Markets, c'est parti. L'Europe mène la danse portée par le luxe. Le retour à une légère croissance organique chez LVMH ravive l'appétit pour le secteur. Aux États-Unis, la saison des résultats entretient le moral, même si les indices hésitent, tandis que la Fed laisse entrevoir un assouplissement monétaire d'ici la fin du mois. En Europe, l'apaisement politique en France détend le spread OAT Bund. Dans le sillage du cycle d'investissement IA, les équipementiers profitent de commandes solides chez ASML et Stellantis annonce 13 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Côté chiffres, CAC 40 plus 1,99%, DAX 40 moins 0,23%, Dow Jones moins 0,27%. Matières premières, Brent 62 dollars et 6 centimes ou 4196 dollars et 25 centimes l'once. On file maintenant vers notre cœur de sujet, Afrique et zone UMOA, transition énergétique, impulsion européenne. L'Union européenne mobilise 618 millions d'euros via Global Gateway pour booster la production, le stockage et la distribution d'énergie renouvelable et renforcer les interconnexions sur le continent. Togo, Mauritanie, RDC et Kenya sont notamment concernés. Cette enveloppe s'ajoute aux 545 millions d'euros de septembre, portant les engagements récents à plus de 1,160 milliard d'euros. Objectif, emploi vert, croissance et résilience climatique. Partenariat BAD, Arabie Saoudite. En marge des assemblées BMFMI à Washington, la BAD renforce ses liens avec Saudi Exim et le Fonds saoudien pour le développement. Priorité commune, renouvelable, infrastructures commerciales, logement abordable et développement social, en cohérence avec Vision 2030 et les High Five de la BAD. Rappel de contexte. Un engagement saoudien de 41 milliards de dollars annoncé en 2024, dont 10 milliards de dollars via Saudi Exim et 5 milliards de dollars via le SFD. En Côte d'Ivoire, GNA Assurance CI revendique une croissance du chiffre d'affaires de plus 1540% entre 2020, 2,5 milliards de francs CFA, et 2024, 41 milliards de francs CFA. Positionnement clair, assurer toute la chaîne de valeur minière et pétrolière, de l'exploration à la fermeture. Innovation à noter, centre d'indemnisation accéléré, règlement de certains sinistres auto en moins de 4 heures, offre cyber, évacuation en cas de crise. Côté modèle, rétention locale et réassurance internationale, Swiss Re AIG. Ambition, devenir leader régional de l'assurance extractive d'ici 2030 avec digitalisation et montée en compétences. Finance verte, la demande s'organise. À l'issue des Proparco Days, Leaders for Climate Finance 2 octobre, Paris, Françoise Lombard souligne l'intérêt marqué des acteurs africains. Près de 200 représentants, plus de 70 institutions, environ 800 milliards d'euros de bilan actif. Proparco rappelle son alignement à 100% sur l'accord de Paris et environ 1 milliard d'euros par an d'engagement au co-bénéfice climat. Outils à disposition, ligne verte, taux de marché ou concessionnel, maturité longue, financement en devises, assistance technique. Exemple d'infrastructure évoquée, le barrage de Nartigal au Cameroun. Mesure d'impact, notamment les tonnes de dioxyde de carbone évitées. Banque NSIA Côte d'Ivoire accélère. NSIA Banque CI grimpe à la deuxième place de l'UMOA par le total de bilan entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2025. Dépôt plus 37%, crédit plus 28%. Moteur, offre diversifiée, particulier, PME, GE, garantie, Proparco, AFD et surtout titrisation multidevises, CFA euro noté AAA, CGR West Africa, adossé à des prêts à la consommation pour 50 milliards de francs CFA levés, élargissant la base d'investisseurs, dont IFC. Objectif et pilotage, plus de 100 milliards de francs CFA de PNB en 2025, 51 milliards au 30 juin. Taux de créance douteuse en recul de 18% sur un an, coût du risque de moins 3,4 milliards de francs CFA 2023 à plus 0,537 milliards de francs CFA. Priorité 2026, digitalisation, nouvelle app IA pour l'assistance client et l'analyse du risque et optimisation des coûts, coefficient
coefficient d'exploitation 57%, VSR 39% pour SGCI. Sur le marché primaire UMOA à titre, le Mali a levé 28,8 milliards de francs CFA sur 30 milliards recherchés, soit un taux de couverture autour de 102% et une absorption de 94%. Le règlement est prévu le 16 octobre. Sur le court terme, les BAT 364 jours ont très bien marché, quasi pleine absorption à 99% pour 21 milliards retenus avec un rendement moyen de 7,67%. C'est clairement une bonne solution de parking de trésorerie. Sur le 3 ans, la demande a été plus sélective, environ 83% d'absorption, avec un rendement autour de 9,3%, au-dessus du coupon de 6,15%. On a donc une prime de risque intéressante. Enfin, sur le 5 ans, seulement 2 milliards alloués à un participant, rendement à 7,4%, signe d'un marché illiquide et plutôt buy and hold. Globalement, la courbe est inversée entre 3 et 5 ans avec près de 2 points d'écart. Le marché demande une prime sur le 3 ans, tandis que le 5 ans reflète surtout la rareté du papier. Place maintenant au marché BRVM. Belle séance à la BRVM ce jour, avec un marché globalement orienté à la hausse. Le BRVM Composite progresse de 1,40% à 337,55 points, portant sa performance annuelle à plus 22,3%. Les principaux soutiens viennent de l'énergie, plus 3,4%, des services publics, plus 2,4% et des télécoms, plus 1,7%. Le BRVM 30 suit la même tendance à 167,02 points, en hausse de 1,38% sur la séance et plus 20,4% depuis le début de l'année. Les locomotives du jour, Total Energies CI plus 5,2%, EcoBank CI plus 5,9% et Sonatel plus 2,1%. Côté BRVM Prestige, belle avancée également, plus 2,43% à 142 points, avec plus d'1 milliard de francs CFA échangés sur le segment. Sur le plan sectoriel, énergie en tête, plus 3,4%, tiré par Total Energy et Vivo Energy. Service public, plus 2,4%, avec CIE et Sodeci, bien orientés. Télécom rebondissent de plus 1,7%, porté par Sonatel. Services financiers, plus 1,5% sur fond de flux soutenu vers EcoBank CI. Consommation de base poursuit son rallye, plus 1,3% et déjà plus 93% depuis janvier, meilleur secteur de l'année. Industriel, plus 0,7% et consommation discrétionnaire seule en repli, moins 4%, pénalisé par CFAO Motors et Bernabé CI malgré les bons scores de Cerver et Uniwax. Côté valeur, le top 3 du jour, Solibra, plus 7,5%, Safka, plus 7,5% et Cerver Abidjan à plus 7,4%. En revanche, dans les flops, CFAO Motors recule de 7,4%, Bernabé CI de 5,7% et CTAO de 3,3%. Enfin, depuis le début de l'année, Uniwax CI reste le grand leader du marché avec plus 335%, devant Unilever CI plus 186% et Citab plus 174%. Pour résumer, Europe en tête avec le luxe, Fed accommodant en vue et en Afrique UMOA, des capitaux ciblés vers la transition, des partenariats qui se structurent, un assureur qui s'installe sur la verticale extractive et une banque, NSIA CI, qui change d'échelle. Sur la BRVM, énergie et services publics portent le rebond, consommation discrétionnaire marque le pas, tandis que Uniwax reste leader depuis le début de l'année. Merci d'avoir suivi J-Finance UMOA Markets. À très vite.